Vous ne savez pas trop que penser de la Chine et des Chinois. La langue, le peuple qui la parle, ce qu'on vous dit de la langue et surtout du peuple qui la parle, vous donne beaucoup trop de matière à penser. Les vieux stéréotypes ont-ils gardé à votre corps défendant quelque emprise sur votre façon de regarder la Chine et ses habitants? Quelque chose me pousse depuis quelques mois à étudier le russe. J'ai résisté au début, car étudier une nouvelle langue n'est jamais facile, et une langue n'est jamais plus difficile à étudier que le russe. J'ai résisté comme l'Occident résiste toujours à étudier les causes de son aversion pour la Russie. Haine de la Russie serait trop fort. Seules quelques forcenés prétendent haïr la Russie. De même que dans mon cas, amour du russe serait trop fort, ou en tout cas prématuré. Il s'agit d'une attraction de laquelle, avec le recul, je suis content de ne pas savoir sortir. Je me trouve bien dans l'orbite de la culture russe, même si à l'heure où je vous parle, je n'y comprends encore presque rien. Force centripète, pour moi, qui en subit positivement l'attraction, c'est une force centrifuge pour les petits malins qui, se gardant bien d'approcher pour l'éprouver, la repoussent de toute la force de leur négativité. En créant un embargo physique, économique, intellectuel, mental, sur tout ce qui émane de la Russie, en faisant peser d'infinies sanctions sur le peuple, la culture, la langue russe. On affame les gens curieux. Comment pourrait-il en être autrement? Les gens curieux qui, par principe, n'ont pas ou très peu de préjugés. Paradoxe pour occidental. Vivre en Chine m'aide à me débarrasser des œillères que l'Occident global essaierait très certainement de me mettre sur les yeux si je devais subir son exécrable matraquage idéologique anti-russe, en plus du matraquage anti-chinois. Ah, j'ai envie de dire ceci. Je n'apprends pas le russe. J'apprends à ne plus ruser dans aucune langue avec l'objectivité, qui est accessible dans toutes les langues et qui, trop souvent, est activement oubliée. N'est-ce pas pire que la pire des erreurs grammaticales à la puissance 20 si vous ne cherchez pas à comprendre l'autre, surtout en temps de guerre? Vous êtes un lâche. Et vous êtes un imbécile, ajouterait Sun Tzu, pour qui la meilleure façon de vaincre un ennemi, c'est encore de le connaître. Les Russes ne sont pas mes ennemis, mais à supposer qu'ils le soient, je chercherai encore plus à les connaître, à commencer par leur langage. Nous avons le devoir de dire vrai,
quelle que soit la langue. Parler 4 ou 5 langues étrangères ne divise pas par 4 ou 5 le quota d'honnêteté à atteindre. C'est bien plutôt le contraire. Ajouter une langue à ce que vous disiez déjà est l'impératif de parler. Non pas pour faire de belles phrases, car on a malheureusement le droit de mal parler une langue étrangère, mais pour vous mettre d'une manière ou l'autre d'accord avec vous-même, devient un impératif catégorique. En vérité, je vous le dis, plus on parle de langue, moins on a le loisir de se taire. C'était déjà le fameux message christique proféré il y a 2000 ans, mais tant oublié. Nouveau paradoxe purement occidental. Le message évangélique ci-dessus, qui invite à parler, à trouver dans la parole un moyen terme, un terrain d'entente, je l'entends très clairement en Chine. De beaucoup plus loin me semble venir la voix du malin, du couchant, sonnerie de tocsin et appel à la guerre. J'entends la petite mais ferme voix de la charité, de la tolérance, de la concorde en Chine, que l'on dépeint comme le royaume de l'intolérance et de la persécution des religions. Pour moi, Empire du milieu veut dire là où la recherche du moyen terme est si poussée qu'elle est mise au centre de tout. Ma femme, chinoise, à beaucoup d'égards, est l'exemple de cette tolérance. Grande tolérance, en effet, car au lieu de me reprocher d'étudier le russe avant que mon chinois ne soit un peu meilleur, elle vit avec mes contresens et mes fautes de prononciation. Terribles, les fautes de prononciation. Elle tolère mes imperfections, elle cherche à me comprendre et aplanit. Et si elle ne repasse pas mes chemises, elle passe volontiers sur toutes les erreurs de langue qui font son quotidien. Tout au plus un jour, fatigué sans doute de m'entendre répéter des choses obscures, Nefsiokatu Maslenissa, m'a-t-elle dit Han Tan Xue Bu et m'a raconté l'histoire de cet homme chinois qui, parce qu'il aimait tant la façon de marcher élégante des hommes d'un autre village, chercha à apprendre à marcher comme eux. Mais non seulement il n'y arriva pas, mais il en oublia tout simplement de marcher et dut rentrer chez lui en rampant. Si arrivé en ce point, vous vous demandez encore pourquoi ce gars fait du russe alors qu'il vit en Chine. Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit. C'est à cause de cette pensée d'Aristote, si importante, celle de Sun Tzu, non moins importante. Connais-toi toi-même, connais ton ennemi. L'envie de penser dans plusieurs langues, en l'occurrence en russe et en chinois plutôt qu'en russe et en allemand. Une passion naissante, l'envie de profondeur, la crainte d'abandonner, le besoin de se poser, de réfléchir, l'envie de jouer à Zorro, l'envie d'épater ma femme, de faire le point, où en suis-je? Peut-être aussi le fait que je vis en Chine et que la Chine est si proche de la Russie à tant d'égards. Et enfin, l'envie d'une nouvelle langue et de rassembler toutes ces langues dans la même maison mère. Voilà. À plus.